Cancérigènes ou non, ces deux agriculteurs utilisent le glyphosate dans leur exploitation. Pierre Vincent en a besoin pour ses vignes, environ 2 litres par hectare. Et Frédéric Florenci s'en sert pour éradiquer les mauvaises herbes dans son champ de tournesol. Une utilisation très dosée, d'abord pour des raisons économiques. Tous les produits qu'on utilise, ils ont un coût. Donc vu qu'on a déjà des marges qui sont ric-rac, donc il faut gérer le mieux possible. On cherche à optimiser l'efficacité des produits et aussi d'utiliser le moins possible de produits parce qu'on n'a aucun intérêt, c'est jamais amusant de mettre des produits phyto. C'est comme de prendre des médicaments, c'est jamais très amusant. Le sujet reste très sensible. Seuls ces deux agriculteurs ont bien voulu nous répondre face caméra. Cet exploitant trouve donc intéressant que les sénateurs se réapproprient ce débat. Moi, je pense qu'il faut revenir sur des scientifiques, sur des études. Et après, si c'est jugé nocif, eh bien on l'interdit. Enfin, il y a beaucoup de produits qui ont été interdits. On s'est adapté, ça nous a coûté cher, ou on n'y est pas arrivé. On a perdu des cultures, mais on est respectueux des lois, mais surtout respectueux des lois qui reposent sur des études. En attendant, l'agriculture conventionnelle ne pourrait pas actuellement se passer de ce produit controversé. Si on ne trouve pas de solution, ça va être très compliqué. Ça va être un coût supplémentaire et une consommation de carburant supplémentaire. Donc moi je dis, où est l'écologie là-dedans, c'est tout. Au bout d'un moment... Une incompréhension, beaucoup de questions sans réponse. Ces agriculteurs espèrent que ce rapport parlementaire clarifiera la situation une bonne fois pour toutes.